Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans la Vosges rencontrer les Bellifontins. Le village de Bellefontaine se situe à 15 km de Remiremont et compte un peu moins de 1000 habitants répartis sur la quinzaine de hameaux de la commune. Rencontre avec Anaïs Blenzer qui s'occupe d'un élevage de chiens, de race berger blanc de Suisse notamment. En fin d'émission, direction les jardins de la Semouse avec David Pereira qui est passionné de culture respectueuse de l'environnement. Et pour débuter, Philippe Colomb, nous sommes avec vous, vous êtes le maire de Bellefontaine. Alors on est sur un lieu plutôt agréable ce matin, vous nous recevez au domaine de la Pierrache. C'est un lieu qui appartient à la commune. Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi sert ce lieu? On est effectivement sur le domaine de la Pierrache, domaine sensible et protégé, qui fait partie du conservatoire des sites protégés. Un peu plus de 17 hectares au niveau de l'étang et des alentours. C'est un site très paisible. Alors j'allais dire un peu par avance, un peu à l'image de la commune, très paisible, très calme, très fréquenté. On peut faire tout le tour sur un ponton bois, voire sur un sentier. C'est très agréable. Été, bien évidemment, avec la fraîcheur, et hiver, quand tout est glacé, c'est magnifique. Et il y a beaucoup de visiteurs. Donc pour de la pêche, pour se balader tout simplement, pour pique-niquer, on voit qu'il y a des tables. Exactement, Voilà. il y a des tables, il y a un chalet qui est à disposition, qui est toujours ouvert. Il y a des tables, des chaises. Alors pas de feu, s'il vous plaît, c'est très dangereux. On a des consignes très strictes en la matière. Alors cette commune, une commune, vous le disiez, reposante aussi. Mais pour autant, il y a de la vie, il y a de l'activité, il y a des enfants, on va parler de l'école tout à l'heure. Comment vous décririez Bellefontaine? Alors Bellefontaine, c'est une commune essentiellement rurale, avec une grosse activité agricole. Plusieurs grosses exploitations sur la commune, et c'est très bien comme ça. Vous avez raison, c'est une commune relativement calme, apaisée, mais avec de la vie, de par ses associations, on en parlera peut-être tout à l'heure, de par l'école, juste 84 élèves à Bellefontaine, c'est beaucoup. Donc de la petite section au CM2. Oui, Voilà. à partir de 3 ans jusqu'au CM2, après ils se dirigent vers les collèges aux alentours. C'est 50 gamins, entre guillemets, à la cantine tous les midis, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc une commune très vivante, et de par ce noyau d'enfants, évidemment avec toutes les familles qui vont avec, on a eu pas mal de constructions neuves. On va être aujourd'hui un petit peu plus limité de par l'organisation, de par le zéro artificialisation nette, par exemple. On a très peu de maisons fermées ou abandonnées. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais ce qui limite aussi, de par le zéro artificialisation, on n'a pas beaucoup de possibilités de s'étendre par une dent creuse à refaire, par exemple. D'autant plus qu'aujourd'hui, il en reste quelques-unes de la commune, mais qui sont déjà rachetées et qui vont faire l'objet de rénovation. On est en périphérie et de Remiremont et d'Épinal, sans être un village dortoir, ce n'est pas du tout l'objectif de Bellefontaine, mais plutôt vivant. Il nous manque aujourd'hui encore des choses, il nous manque un commerce, il nous manque une épicerie, il nous manque, etc. Mais je ne désespère pas. Et des praticiens de santé peut-être? Alors ça, c'est un vrai problème et c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, j'ai par exemple 2 locaux. J'ai un local professionnel qui s'est libéré. On a un local infirmier qui va s'arrêter. Alors je rêve un peu. Si vous me permettez, c'est important, si vous me permettez, je rêve en disant le lundi, un kiné, le mardi, un podologue, le mercredi, un généraliste. La commune est prête à mettre à disposition pour amener du service. Aujourd'hui, c'est compliqué pour tous les habitants. Alors, je ne parle pas des dentistes, je ne parle pas des ophtalmos, voilà, mais on pourrait aujourd'hui proposer 2 locaux plein centre-village avec parking, etc. pour permettre, alors un planning, moi une journée ça me va bien, voilà, donc on va essayer de lancer un peu le sujet, on va essayer de toquer aux portes. Voilà, avec l'espoir peut-être de faire revenir un peu de santé sur Bellefontaine. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Bellefontaine? Hormis ce manque de médecins, ce manque de commerce. Oui, bien sûr, évidemment que ça va. Alors, avec nos difficultés financières, aujourd'hui boucler un budget sur une commune c'est très compliqué, avec nos difficultés énergétiques. Mais oui, ça va.
On a beaucoup d'associations avec plein. Tous les mois, on a entre 2 et 3 animations. C'est quelque chose qui est très important dans un village, pour fédérer, pour créer du lien entre les habitants. Oui, pour faire vivre, vous avez raison, pour faire vivre le village, parce que ça fédère, ça réunit, ça regroupe. Remarque importante, le début juillet, toujours début juillet, avec l'association du comité des fêtes et de sauvegarde de l'église et de jumelage et du patrimoine, Bellefontaine est en fête, qui regroupe toutes les associations, avec marché de gourmands, jeux de quilles à l'ancienne, vide-grenier, etc. Et c'est une journée qui est super festive, qui est très agréable. En plus, il fait toujours beau à Bellefontaine, la preuve. Bah oui. Donc voilà. Une journée donc début juillet. Alors on va dire un mot sur votre autre casquette en tant que président du SICOVAD. Dites-nous comment se porte le tri dans le village de Bellefontaine. Alors le tri, on est classiquement sur un porte-à-porte en OMR. On va faire évoluer la fréquence des tournées. Ça, c'est un gros chantier en parallèle de Razimont qui va être mis courant 2024. On a quelques points d'apport volontaires et on a développé au centre du village un compostage collectif. Parce que depuis début 2024, on rappelle que les communes sont en mesure de proposer un système de... Alors, oui et non. Je précise. La loi AGEC dit 2 choses bien précises. Elle dit soit vous collectez les biodéchets, soit vous les traitez à la source. Au SICOVAD, on estime que collecter des biodéchets, c'est une aberration. Pourquoi? Mettre des camions, remettre des tournées supplémentaires, parce qu'on ne ferait que le biodéchet, donc remettre des camions supplémentaires sur les routes pour collecter des épluchures, entre guillemets, pour transporter de l'eau, pour aller les faire incinérer à Rambervillers, c'est une aberration. Donc on fait le choix au SICOVAD de faire du compostage, soit individuel, et c'est le cas à Bellefontaine, tout le monde a, ou presque, a dans son jardin un composteur, soit du compostage collectif, et on en a un plein centre du village. Et on va terminer sur les projets à Bellefontaine. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Quelles sont les prochaines grosses dépenses? L'objectif de ce mandat, c'est de réduire nos factures énergétiques. On a des factures énergétiques très importantes. Juste un chiffre, fuel, salle polyvalente et l'école, c'est de l'ordre de 5 000 € par mois. Donc c'est vraiment très important. Donc on a fait ce choix objectif fin de mandat, de supprimer les énergies fossiles à Bellefontaine. On vient de créer déjà une chaufferie au niveau de la mairie, bibliothèque, salle de réunion, chaufferie énergie renouvelable Pellet. Et on a un projet qui va démarrer en 2024 de chaufferie communale avec un réseau de chaleur communale qui va chauffer tout le groupe scolaire et toute la salle polyvalente. Donc ça va nous permettre de réduire fortement nos factures énergétiques, nos coûts énergétiques, pour pouvoir retrouver de la capacité à investir avec d'autres projets qui viendront, je pense. Enfin voilà, il n'y a rien de défini aujourd'hui, mais je pense que le centre de Bellefontaine mériterait un réaménagement global. Pourquoi pas village d'avenir? Pas fait encore candidature, mais pourquoi pas. C'est dans un coin de la tête. C'est dans un coin de la tête, c'est pas loin. On suivra ça. Merci beaucoup Philippe pour votre accueil. Je vous en prie. Nous partons maintenant retrouver Anaïs et ses chiens à l'élevage de Kriska. Passionnée par les animaux depuis qu'elle est enfant, Anaïs a ouvert dans une ferme rénovée le domaine de Kriska, un lieu où elle élève des chiens de race berger blanc suisse et des setters irlandais, mais également des chats du Bengale. Rencontre. Anaïs, merci de nous accueillir à l'élevage le domaine de Kriska. Comment il est né cet élevage? Alors, Kriska est arrivée en 2007 à la maison. Et du coup, ma première portée est arrivée avec Kriska, qui est Kriska, ma meilleure amie. Quand j'étais petite, j'aimais les animaux, j'étais une vraie passionnée. Et en 3e, j'ai décidé de faire un stage dans les chiens. Et c'est là que j'ai découvert que j'adorais ça. Et du coup, je me suis lancée dans les études du bac gestion élevage canin et félin. Et après, j'ai passé mon certificat de capacité. Et puis par la suite, du coup, je suis allée en animalerie et en auxiliaire vétérinaire pour apprendre tout ce qui est la technique des soins, mais aussi la vente pour vendre les chiens. En février 2014, j'ai créé cet élevage. On va parler des aménagements, parce qu'on voit que c'est des chiens qui ont de la place, qui sont chouchoutés ici, j'ai envie de dire. Le chien, on va parler du chien de race berger blanc. Donc ce chien, vous le connaissez depuis longtemps. Quels sont ses atouts? Vous parlez d'un chien de famille. Le berger blanc suisse, c'est un chien qui est proche du maître, un chien très familial, très bon gardien, que vous pouvez emmener, qui restera toujours autour de vous. Il fait comme le chien de berger. Et c'est un chien qu'on peut placer chez tout le monde. Voilà, on peut le placer facilement dans une famille. Ouais. Et le setter, lui, c'est un chien qui est aussi... Le setter, c'est un chien de chasse à la base, mais nous, on en fait plutôt une activité de VTT, de trottinette, de kids park en hiver. C'est la petite luge pour tirer avec nos chiens.
mais c'est un chien qui est, on va dire, assez vif, donc il a quand même besoin de terrain. C'est un chien très sociable qu'on peut mettre en zoothérapie aussi. Ils ont de la place ici parce qu'on le voit, donc en fait il y a les terrains d'été, les terrains d'hiver. Expliquez-nous Voilà, donc comment là vous nous on a fonctionnez. un hectare de terrain et en fait tout le bas est aménagé avec des grands terrains pour l'été où ils peuvent courir, se dépenser. Et là on a les terrains d'hiver qui sont vraiment en cailloux et qui permettent de drainer pour éviter les pluies qu'on a en ce moment, quoi, et que les chiens restent propres. C'est le bien-être animal qui prime avant tout. Ah oui, c'est notre priorité. Nous, on les élève comme nos chiens de famille. Et c'est pour ça qu'on amène toutes les activités à la maison pour pas qu'ils s'ennuient et qu'ils restent enfermés, quoi. Aujourd'hui, vous avez combien de chiens ici? Alors, j'ai les 25 chiens et j'ai moitié de setter, moitié de berger blanc et 3 chats du Bengale. D'accord, parce que oui, on n'a pas parlé des chats encore. Les chats du Bengale, les chats, c'est vraiment pour vous, juste pour Oui, c'est votre mon côté passion parce que j'aimais vraiment le léopard d'Asie et du coup c'est vraiment son descendant et on a des belles couleurs de robe qui en fait un magnifique chat et ça permet de les sociabiliser aux chiens. Ce qui est important, c'est qu'on a des familles qui ont des chats et qui veulent mettre leurs chiens avec des chats. Vous parliez d'activité tout à l'heure parce que c'est important. Vous les entraînez finalement Alors vos chiens. oui, donc à partir du printemps on fait du VTT, de la trottinette, donc on peut partir d'ici. Donc c'est ça, parce qu'on a dans les Vosges, on a des belles balades. Et en hiver, on fait de la Kickspark. Et on a aussi ce petit bassin en été qui permet de rafraîchir nos chiens. Dernier investissement, Alors, la piscine. Voilà, c'est ça. Donc elle est arrivée et terminée. C'est un espace bien-être et ludique canin et qui permet à nos chiens en fait de pouvoir pratiquer cette activité de piscine en hiver ou dans des périodes qui pleuvent parce que c'est un bassin de 100 mètres carrés chauffé. D'accord, donc l'idée c'est de leur apprendre à bah, nager, de leur, c'est pour plein de choses. Donc déjà pour le bien-être physique et psychologique du chien. C'est pour les chiots, pour leur apprendre les stimuli. Tout ce qu'ils ont vu avant 2 ans est acquis. Et pour les vieux chiens, c'est pour éviter les problèmes d'arthrose, pour leur confort, pour leur bien-être des articulations. On sait que ça fait du bien aux humains, il n'y a pas de raison que ça fasse Et pas bah de voilà, bien. parce qu'on a de l'eau chaude. Aujourd'hui, où partent les chiens que vous vendez? Les chiens partent dans le monde entier, que ce soit en France ou à l'étranger. On en a vendu à Hong Kong, les Émirats arabes, le Koweït, la Crète, l'Espagne, et j'en passe. Donc c'est des chiens rares ou c'est des pays, tout du moins, où il n'y en a pas en fait? Non, c'est pas rare, mais déjà il y a notre renommée d'élevage qui fait que les gens veulent venir ici parce qu'on traite bien nos chiens comme nos propres chiens de famille. Et puis il y a dans certains pays où oui, effectivement, il n'y a pas d'élevage de berger blanc ou de setter irlandais. Le setter irlandais, on n'en voit plus beaucoup parce que c'est une vieille race. Le berger blanc, c'est une race récente. Vous avez des chiots en ce moment, tous sont réservés, j'imagine, des mois à l'avance, c'est Oui, ça? oui. Donc en fait, les clients réservent à l'avance. C'est un projet qu'on construit ensemble. Ils choisissent mâle, femelle, on les prend par ordre chronologique. Et en fait, on fait le vrai choix du chiot à 6 semaines. Et en fait, on va faire le choix des caractères et je vais poser des questions à mes clients pour savoir comment ils sont dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous vivez en maison, en appartement? Est-ce que vous avez des enfants? Pour savoir qui sont mes clients et quel chiot je peux leur proposer en fonction de leur caractère et de leur morphologie. Merci beaucoup Anaïs pour votre accueil. Nous partons maintenant rencontrer David Pereira. Passionné de culture respectueuse de l'environnement, David propose des légumes et des fruits issus de son exploitation. Au jardin de la Semouse, on favorise la biodiversité et on s'inspire de l'agriculture paysanne. David, merci de nous accueillir au jardin de la Semouse. Alors je le disais, je parle d'agriculture paysanne. Qu'est-ce que cela sous-entend? Ça sous-entend pour nous de ne pas travailler les sols à la machine. Donc d'utiliser la grulinette, dans le but de respecter la terre, de travailler moins les sols, le moins pour favoriser la vie du sol en fait, donc ce qui est faune et flore. Les champignons, donc on apporte beaucoup de matière qu'on essaye. C'est une manière de cultiver finalement qui est respectueuse de l'environnement. C'est comme ça que vous voyez en tout cas l'agriculture, le maraîchage aujourd'hui? À notre échelle, oui. Après, il y a d'autres manières de faire. Bien sûr, si on oui. veut vraiment produire plus, on peut. Nous, on le fait comme ça parce qu'on le dimensionne comme ça. Et que de toute façon, vu la nature du terrain, on aura du mal à faire rentrer des machines dessus. Comme c'est comme des terrains d'eau. Donc, puis ça nous plaît de le faire comme ça, même si ça demande plus d'efforts. Depuis combien de temps vous êtes installé ici? C'est depuis 2021. Ça va faire la 4e année. Là. C'est assez récent. Et cette manière, pour autant, de voir le maraîchage a toujours été celle-ci. Vous êtes dans le milieu depuis plus longtemps. Vous n'avez pas débuté avec ici les jardins? Non, j'ai pas débuté ici. Non, je
Je l'ai vu faire à la machine aussi, tracteur, semoir, planteuse, tout ce qu'on veut, quoi. Donc ça fait d'une autre manière, quoi. C'est une autre approche. Bon, c'est des plus grosses exploitations. On parle de plus en plus de dérèglement climatique. Ça a des répercussions forcément sur les activités. Comment vous voyez la chose? Comment vous le voyez un petit peu pour l'avenir? On s'adapte, on change de méthode? Qu'est-ce qui fonctionne? Ouais, on change de méthode, oui et non. En fait, on s'adapte au niveau des chaleurs, l'arrosage, on le fait autrement, quoi. On essaye de toute façon, il y a des restrictions aussi. Donc on fait des arrosages le soir ou le matin de bonne heure. On essaye de pailler au maximum pour l'évaporation, pour garder le maximum d'eau dans les sols. Puis après, on essaye de mettre des étoiles sur les bâches pour avoir moins chaud sous les serres. Et puis voilà, quoi. Après, le reste... On s'adapte finalement, on n'a pas trop le choix. Oui, on fait avec, quoi. De toute façon, on n'a pas fait autrement. Alors là, nous sommes mi-février, on a plutôt de la chance avec le temps aujourd'hui, mais Ouais. les fruits et légumes se font un petit peu plus rares en cette saison. Oui. On en trouve tout de même. Ouais. Et puis, il y a toujours du travail à l'extérieur. Là, on commence à travailler, à préparer pour cette année. Donc, les planches pour les oignons, les petits pois, les fèves, sous serre, les carottes, les salades, les épinards. Ouais, ça arrive. Et puis, on termine les poireaux qu'on va commencer à arracher, les derniers choux Bruxelles qu'on va enlever pour faire tourner les planches. Il y a toujours de quoi faire. Ouais. Et on Oui. prépare les semis peut-être aussi, des choses Oui, comme ça. on prépare les semis derrière vous. Là, c'est les semis qui lèvent, là. Les tomates, les choux, les salades, fenouil, céleri. C'est important aussi de faire comprendre peut-être aux personnes que chaque légume a sa saison, qu'on ne trouve pas des tomates toute l'année. Oui, il serait difficile d'avoir des tomates dans les Vosges à cette époque. Globalement, Température selon plus vous, bas. les personnes ont compris, Non, pas encore. Non. Il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Oui. On les a habitués comme ça, donc à avoir tout le temps. Donc voilà, c'est... À part les gens qui font du jardin qui savent, quoi. C'est ça, bien Mais sûr. les gens des villes, ils C'est ont plus tout le difficile. temps. Ouais. Quelles sont aujourd'hui vos méthodes de vente? Tout à la ferme, enfin, vous vendez tout ici sur place? Principalement, ouais. 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 Principalement, on fait quelques paniers qu'on livre ou qu'on fait livrer par un ami. Et autrement, c'est point de C'est vente ici, ici. ouais. Ouais. L'idée, c'est que ça reste comme ça? Ou s'agrandir? Quelles sont les S'agrandir, ambitions? Peut-être de faire un marché plus tard, si on peut, si on a la possibilité. La clientèle, c'est les Bellifontins notamment, mais pas que? Pas que, c'est des gens de passage, c'est des gens de Remiremont, c'est des gens de Sartigny, Bellifontain, et puis après des vacanciers. Et on trouve aussi du pain et quelques produits transformés, alors Et dites-nous. on trouve du pain qui vient de paysans boulangers du Val d'Ajol, la ferme Lopin. Autrement, on fait faire des soupes, on a nos confitures, coulis de tomates, et on fait de la choucroute maison aussi. Cornichons aussi. Écoutez, bonne continuation à vous, Merci. David. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.